Je n'aime pas représenter le sang dans mes mangas. Jusqu'à présent, j'ai fait tout mon possible pour éviter d'en dessiner. Cependant, il ne peut en aller de même pour Ashita no Joe, car cette histoire raconte les combats d'hommes de chair et de sang. Des hommes qui vivent d'insultes, de cris et de coups. C'est pourquoi aujourd'hui encore, je vais faire jaillir le sang de mes crayons et de mes pinceaux pour en tâter mes pages. Pour donner un corps à ces hommes acharnés qui suivent avec hardiesse le fil de leur vie. Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour un nouvel Otabreak, et quel Otabreak puisque cette fois-ci on s'attaque à la vidéo qui me tient le plus à cœur et que je souhaite partager à un maximum de monde possible. Une vidéo très attendue mais cette fois-ci on y est, je vais te donner 10 bonnes raisons de te mettre au chef-d'œuvre qui est Ashita no Joe, sans plus attendre, générique. Commençons tout d'abord par la case présentation. Ashita no Joe est un shonen scénarisé par Asao Takamori et dessiné par Tetsuya Shiba qui a débuté en 68 pour se compiler en 73 en un total de 20 volumes. En France, vous pouvez le retrouver aux éditions Glénat sous une édition vintage de 13 tomes. Il fut adapté en animé par le studio Mushi Productions avec une première saison de 79 épisodes diffusés en 70, puis une seconde saison de 47 épisodes en 1980. Il y a aussi 2 films d'animation sur son CV, sans oublier le film live sorti en 2011, et bien d'autres dérivés encore comme des jeux vidéo, dont la popularité du titre fut énorme au Japon malgré son âge avancé. Et donc de quoi ça cause? Joe Yabuki est un orphelin de 15 ans, rebelle, bagarreur qui se retrouve constamment en conflit avec les autorités. À peine arrive-t-il dans un bidonville que son air de fouteur de merde éveille la curiosité et l'intérêt de Denpei, un ancien boxeur devenu alcoolique. Ce dernier va alors voir en Joe un incroyable potentiel et il ne va plus avoir qu'une seule idée en tête, faire de Joe le plus grand boxeur de l'histoire. Malheureusement, l'intéressé semble plus que jamais attaché à son indépendance et Denpei comprend qu'il va devoir gagner la confiance de ce jeune voyou dont la vie ne lui a jamais souri. Ashita no Joe raconte donc l'histoire de Joe Yabuki, celle d'un homme rejeté de la société qui trace son chemin dans le sang et l'espoir d'un possible meilleur lendemain. Comme toujours, en réalité je vais te donner plus de 10 raisons de t'y mettre, mais disons que je vais principalement développer 10 grands axes qui se diviseront eux-mêmes en des dizaines de raisons. Tout d'abord, la première raison de te mettre à Ashita no Joe reste avant tout son incroyable scénario. À mes yeux, ça reste la seule et unique œuvre dans laquelle je ne trouve aucun défaut. J'ai beau avoir relu le manga plusieurs fois, m'être retapé l'anime plus d'une fois, mais il n'en est rien. Même en mettant de côté mon fanboyisme extrême, je ne lui trouve aucun gros point faible en fait. Aucune chose qui me gêne particulièrement. L'une des grandes forces d'Ashita no Joe est qu'il ne s'agit pas d'un simple manga de sport comme les autres. Outre l'esprit sportif et toutes les valeurs que véhicule la boxe, on s'intéresse aussi à un propos social qui est énormément mis en avant. Si le scénario reste au premier abord loin d'être révolutionnaire, il a au moins eu le mérite d'avoir propulsé et popularisé le genre Neketsu, un point sur lequel on reviendra tout à l'heure. Dans Ashita no Joe, les côtés sombres de la boxe sont autant mis en avant que les bons côtés. Clairement j'adore Hippo mais on nous montre essentiellement l'esprit sportif, le plaisir de l'effort, le plaisir d'accomplir quelque chose, tandis que dans Ashita no Joe, on nous montre aussi qu'il s'agit d'un sport extrêmement dangereux. On reviendra également plus en détail sur les combats plus tard. Bien sûr, on retiendra surtout l'imprévisibilité du scénario qui nous réserve un bon lot de rebondissements et de retournements de situation, plus ça avance et plus ça gagne en puissance. Et justement, cela me permet de faire la transition avec la fin du manga. Rassure-toi, l'idée ici n'est pas de te spoiler l'œuvre, puisque mon but est de te la faire découvrir. Si je ne devais retenir qu'une seule et unique fin, toute œuvre et genre confondu, je citerai sans aucun doute celle d'Ashita no Joe, qui est synonyme de perfection. Difficile de développer ce point sans spoiler, mais disons qu'elle est tout simplement sujet à l'interprétation de chacun. Personne ne détient la vérité absolue, cela dépend du ressenti de chacun, ce manga te fera ressentir des émotions tellement uniques qu'arrivé à la fin, il se peut que tu aies une toute autre vision que moi sur ce bijou. En revanche, une chose est sûre, tu seras scotché, tu n'auras probablement pas de mots pour décrire une telle fin et sur ce point, je pense qu'on se rejoint tous. Pour faire court, il s'agit de la fin la plus magnifique qu'il m'ait été donné de voir, mais surtout la plus marquante. Intéressons-nous maintenant aux acteurs du récit, les personnages. Si le scénario est aussi captivant, c'est parce qu'il met en avant des personnages bien écrits. Que ce soit les boxeurs, les compagnons de Joe ou d'autres un peu plus secondaires, la plupart ont un minimum de développement qui les rendent attachants. Mais pour ce qui est des personnages principaux, là on entre dans une autre dimension. Du protagoniste aux antagonistes en passant par le sensei, la plume d'Asao Takamori a indéniablement donné naissance à une bonne poignée de personnages emblématiques, dont le charisme est aussi prononcé que leur évolution est marquante. Prenons l'exemple de Denpei, le sensei de Joe, ancien boxeur devenu alcoolique qui va finir par devenir un coach de légende. Ou encore Riki Shitoru, le grand ennemi juré de Joe, au développement incroyable également.
Il s'agit de l'une des plus grandes rivalités de l'histoire du manga. Des personnages que l'on a envie de suivre dans leurs aventures et leur quotidien, voire même jusqu'en enfer pour certains. Vous l'avez compris, les personnages sont aussi un grand point fort d'Ashita no Joe, mais s'il y en a bien un à retenir, c'est assurément Joe Yabuki. Le héros détestable au possible, auquel on va vite s'attacher malgré tout. Jeune orphelin sans repère, n'ayant jamais connu la chaleur d'un foyer familial, ayant grandi seul dans une société dans laquelle il n'aura jamais trouvé sa place, c'était sans compter sur sa rencontre avec Denpei, qui va galérer comme jamais pour le remettre sur le droit chemin. Une rédemption à travers le sport, la boxe, un sport dans lequel Joe finira par s'exprimer librement à coups de poing où se mêleront sang et sueur. Une évolution aussi marquante que touchante, ce personnage ô combien haïssable sur bien des points, l'une des pires raclures auxquelles tu pourrais être confronté, tu vas finir par entendre sa douleur et surtout la comprendre. Ce sont les misères qu'il a vécues jusque-là qui ont fait de lui un voyou de la pire espèce, mais ce sont aussi les actes qu'il va accomplir qui vont faire de lui un personnage incroyable, traversant d'innombrables épreuves pour devenir ce que je qualifierais de GOAT, le meilleur personnage de l'histoire. Il est désormais temps de monter sur le ring, car si tu veux des combats de bonhomme, tu vas être servi royalement. Comme évoqué brièvement dans le point dédié au scénario, les combats se veulent assez réalistes sur l'ensemble. De ce fait, on nous fait découvrir un sport avec passion, mettant en avant les plus belles valeurs de la boxe comme l'effort, le dépassement de soi, l'acharnement, la détermination et j'en passe. Là où Ashita no Joe marque beaucoup de points, c'est qu'il nous montre également les plus sombres côtés de ce sport où les points font véritablement office d'armes à part entière. Des armes pouvant tuer avec un mauvais coup mal placé, des points pouvant mettre fin à des vies, laisser de véritables séquelles à leurs victimes, voire même complètement changer un homme. Un facteur qui augmente considérablement l'intensité mais surtout la tension des combats. Plus tu avanceras dans l'œuvre et plus tu assisteras à des combats qui te couperont le souffle, des combats qui te glaceront le sang et malgré tout, la ferveur régnera toujours sur et en dehors du ring. Même si on met en lumière un sport dangereux, ce sont avant tout des passionnés qui montent sur le ring, car au fond, ils n'ont que cet endroit pour s'exprimer librement et d'une façon qui leur correspond parfaitement. Et forcément, cela nous donne lieu à des combats exceptionnels qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire tant ils sont parvenus à me transmettre des émotions indescriptibles. De la haine à la joie, en passant par la colère, la peur, la frustration ou encore un sentiment de stress concernant l'issue de chaque combat. Je ne suis pas du genre à lâcher des larmes facilement, mais je peux t'assurer qu'Ashita no Joe est bien l'une des rares œuvres à avoir su me foutre la boule au ventre plus d'une fois, comme si moi aussi je recevais les pluies de coups de chaque combat. Cela dit, les combats ne sont pas le seul moyen des auteurs pour nous transmettre des émotions. Comme je l'ai dit, étant donné que l'on s'intéresse également au côté social et quotidien des personnages, on ne peut que s'attacher davantage à eux. Par conséquent, leurs tourments et leurs moments de gloire nous marquent plus particulièrement, ce qui décuple grandement les émotions que véhicule Ashita no Joe. Des émotions que les dessins parviennent merveilleusement bien à nous faire ressentir. Quoi, tu en doutes? Quoi? C'est vrai? Quoi? Je vous le dis. Bah je vous crois. Tu n'es pas fan de la patte un peu old school? Ce serait commettre un véritable crime de se priver de la découverte d'un tel monument en s'arrêtant sur la forme un peu cartoonesque. D'autant plus que le style de Tetsuya Shiba gagne en intensité au fur et à mesure que ça avance à l'instar de l'histoire. Je ne vais pas passer par 4 chemins, je vais tout simplement me contenter de te laisser contempler ces planches. Ose maintenant me dire qu'elles ne dégagent rien. Ose me dire qu'elles ne sont pas impactantes. Cela dit, je comprends qu'il s'agit d'un point qui ne plaira pas à tout le monde. Mais si tu parviens à passer au-dessus des premiers tomes au style un peu plus léger et cartoonesque, je ne peux que t'assurer que tu découvriras l'une des œuvres les plus cultes de l'histoire. Si tu n'es toujours pas convaincu par ce point, l'anime pourrait éventuellement davantage te convenir. Là aussi, il s'agit forcément d'une animation old school, cependant, elle rhabille un grand nombre d'animes mainstream de nos jours à l'animation en dents de scie. Loin de moi de chercher les comparaisons inutiles et sans intérêt d'époques totalement différentes, mais si on prend en compte la différence de budget pour un anime des années 70, franchement je trouve que ça en jette. À vrai dire, je ne saurais dire quel format je préfère puisque j'ai moi-même commencé par l'anime. Il faut dire que les OST ont su me marquer, voire même complètement me bouleverser. Il ne fait nul doute qu'ils ont grandement participé au coup de foudre que j'ai eu pour cette série, et même si le manga est exceptionnel en tout point, je ne suis pas sûr que j'aurais ressenti des sentiments aussi forts sans ces derniers. Mis à part ça, comme tu peux le constater, l'animation a plutôt bien vieilli, et même lorsque je n'avais pas encore vu aucun épisode, j'ai été pris d'un sentiment de nostalgie que je ne saurais expliquer, c'est très étrange. Faut dire que lorsque tu commences un anime avec un tel opening, tu ne peux que t'attendre à prendre une claque. Je ne me serais jamais attendu à une claque aussi forte, par contre. Bref, mes chers anime only, vous n'avez aucune excuse, regardez Ashita no Joe. Je me dois de m'attarder plus en détail sur les thèmes abordés, mariant à merveille plusieurs thèmes comme le sport, le quotidien, la société et la place de l'homme, les doyas, la pauvreté et j'en passe. Il faut savoir qu'Ashita no Joe n'a le titre de shonen seulement parce qu'il a été publié dans un magazine shonen, le Weekly Shonen Magazine. En réalité, bien que l'on y retrouve certains codes types qu'il a lui-même instaurés, on tend quand même vers le Gekiga, ancêtre du seinen. Il s'agit de mangas au ton plus mature et dramatique,
Mis à part ça, Ashita no Joe c'est surtout l'histoire d'un jeune homme qui se bat pour de meilleurs lendemains, et pas uniquement pour les siens. La fraternité et l'amitié sont donc deux des grands thèmes qui ressortent clairement de l'œuvre, en plus du dépassement de soi. Et oui, c'est la recette même du genre le plus populaire qui soit, le Neketsu. Dragon Ball, Naruto, One Piece ou encore My Hero Academia, aussi infime soit-elle, il y a une part d'Ashita no Joe dans ces séries-là. Que l'influence soit directe ou indirecte, Ashita no Joe a laissé un héritage indélébile derrière lui. Dire qu'il a lui-même créé le genre Neketsu serait faux. Il ne faut pas oublier le grand monsieur qui était Osamu Tezuka. Cependant, il ne fait aucun doute que c'est bel et bien Ashita no Joe qui a popularisé et marqué le genre. On ne saura jamais si Asao Takamori et Tetsuya Shiba avaient conscience de la métaphore cachée dans le titre qu'ils ont choisi pour leur manga, mais je trouve cela très fort. Ashita no Joe signifie littéralement le lendemain de Joe. De ce fait, on peut à la fois retrouver le sens du titre au sein même de l'intrigue, puisqu'elle raconte l'histoire d'un homme, Joe, qui se bat pour de meilleurs lendemains, mais on peut aussi la transposer sur la réalité. En effet, le lendemain de Joe peut aussi faire écho à l'héritage que le manga a laissé derrière lui. Je doute que les auteurs s'attendaient à un tel succès quand ils ont commencé à bosser sur cette perle, mais je trouve que cela est vraiment puissant. On retrouve des références à Ashita no Joe dans un tas de classiques, que ce soit dans Dragon Ball avec le mythique Cross Counter issu du légendaire combat Joe versus Rikichi, dans JoJo's, Bakuman, Berserk ou encore 20th Century Boys, et surtout Hippo. Bref, la liste serait beaucoup trop longue. Nombreux sont les auteurs qui citent Ashita no Joe parmi les œuvres qui les ont le plus marqués. Tu veux des noms? Pas de soucis, George Morikawa, Hirohiko Araki ou encore le goth Naoki Urasawa. Bref, encore une fois la liste serait trop longue. Dans l'histoire du manga, on remarque clairement un avant et un après Ashita no Joe. On parle d'un manga qui s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires à une époque où les mangas étaient loin d'être aussi populaires que maintenant. On parle d'un manga qui a matrixé absolument tout le monde, Joe servant de modèle pour les plus jeunes, un symbole pour tout un pays, ce qui le place au panthéon des plus grands mangas de l'histoire. Pour toutes ces raisons, tu ne peux pas passer à côté d'un tel monument si tu te dis fan de manga. Alors bien sûr tu aimeras ou non après, il n'est pas question de remettre en question tes goûts justement, cela reste totalement subjectif, mais fais-moi au moins le plaisir de lui donner une chance. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir de vous faire découvrir ce manga, vos tweets, vos petits messages sur Insta, et même sous mes vidéos pour m'annoncer que vous avez commencé le manga ou l'anime grâce à moi, que vous avez même acheté les tomes, il n'y a rien qui me donne plus le sourire que ça. C'est pour ça que je partage ma passion sur YouTube, et je pense que ça se ressent encore plus quand je vous parle de ce genre d'œuvres qui me tiennent plus particulièrement à cœur. Lisez et regardez Ashita no Joe. Sur ce, la vidéo est terminée, j'ai pris un plaisir fou à bosser dessus, tellement ça coule de source de vous parler de ma série préférée. Bien sûr, je n'oublie pas One Piece qui m'a autant marqué dans un registre totalement différent, mais voilà, c'était vraiment cool. Je compte plus que jamais sur vous pour partager cette vidéo un maximum, je ne vous demande même pas ça pour moi, mais bien sûr pour Ashita no Joe qui mérite bien plus de lumière en France, merci d'avance. Bref, sinon tu peux me retrouver sur Twitter, Insta, Discord ou encore Utip, t'as tous les liens en description. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et sur ce, on se reverra. Nikuri, 暗畜少